Donc là, vous êtes dans une exploitation de polyculture élevage. On a une centaine de vaches laitières, une centaine d'hectares en pâturage, maïs et puis céréales aussi. La principale activité, c'est la production laitière. En 2019, avec mon fils Mathieu, on a donc installé une bambouserie de 1,5 hectare. On a planté 1800 pieds hectares, ça fait à peu près 2500 pieds sur la parcelle. C'est le bambou Mosso Philostachys edulis en latin. En fait, c'est la variété qui fait les plus grosses tiges. On espère d'ici 4-5 ans avoir des tiges qui atteignent les 8-10 cm de diamètre et puis 15 à 20 mètres de haut. En bonne condition. On en a visité, on a pu le voir en Dordogne, même il y a la fameuse bambouserie d'Anduze dans le sud de la France où on trouve ce type de bambou. Bon, pour l'instant le bambou il a que 4 ans, donc ça reste des diamètres de 2-3 cm et cette année on va avoir les pousses d'ici un mois, au mois d'avril là, on pense avoir des diamètres de 3-4 cm. Alors il y a 3 objectifs. Le premier objectif c'est on aime le végétal, on aime la chlorophylle, on aime dans le monde d'aujourd'hui on aime produire de l'oxygène et le bambou en fait sur la planète c'est la plante qui produit le plus de biomasse à l'hectare par an et c'est la plante qui recycle le plus de gaz carbonique. Du coup on aura 3 productions. On aura la production de tiges de bambou là, donc il y a un marché mondial. On en trouve assez peu en France parce qu'en fait c'est essentiellement en Asie et puis dans tous les pays subtropicaux et ils n'exportent pas parce qu'en fait ils utilisent tout chez eux. Donc on peut faire plein de choses avec ça. On peut faire du parquet, on peut faire des fibres de bambou, on peut même faire des vêtements, on peut l'utiliser comme bois de charpente. Il y a énormément de débouchés qu'on ne connaît pas encore pour le bambou. Donc ça c'est la première issue. La deuxième c'est quand le bambou au printemps fait ses nouvelles pousses, ce qu'on appelle des turions. Donc quand ils sortent de terre, en fait ils sont tendres. Au début on peut les couper quand ils font 20 cm et aujourd'hui toute la population asiatique raffole des pousses de bambou et en a au menu au printemps. On a déjà de la demande mais on n'a pas les produits, donc on pense donc commercialiser au printemps des pousses de bambou pour la consommation humaine. Alors aujourd'hui le produit n'existe pas en Europe, vraiment très peu et donc le marché on peut l'estimer, le prix de marché d'une pousse de bambou c'est aujourd'hui 3 € le kilo, avec une demande importante mais en fait il n'y a pas d'offre. 3 € le kilo et on peut espérer faire entre 7 et 10 tonnes de rendement à hectare dans une bambouserie adulte. Alors quand je dis une bambouserie adulte, c'est avec des tiges de bambou de 10 cm. Ça c'est l'optimum et on verra bien. Et la troisième possibilité, c'est c'est en cours de mise en route. Donc il y a le fameux pollueur, les grandes entreprises françaises et mondiales qui polluent, qui doivent payer des impôts sur la pollution. Donc ça peut entrer dans ce qu'ils appellent le crédit carbone. Là. On aura des aides de l'Europe pour planter du bambou. Elle existe déjà dans certaines régions. Donc il y a trois niveaux de production possibles. Et puis la quatrième, c'est le côté agréable. Là on est un peu en hiver, encore c'est sorti d'hiver, mais au printemps-été ça va être sympa d'être dans une bambouserie. Ouais, avant on était avec gras anglais, très feu blanc, c'était pâturage pour les animaux. Ici en Bretagne, on a plutôt un sol, alors ici on est en bonne terre je dirais, mais légèrement acide avec un pH de 5,5-6 et puis limoneux argileux. Ce qu'il faut savoir c'est que le bambou, parfois contrairement à des idées reçues, n'aime pas l'eau, n'aime pas l'excès d'eau.
C'est pas du roseau en bord d'étang. Le bambou, je le compare de temps en temps au maïs. C'est-à-dire qu'il a besoin d'eau l'été, mais l'hiver, d'ailleurs le blé c'est pareil, il n'est pas excédé. S'il y a trop d'eau, comme c'est un rhizome, la tige, donc il est vite en absence d'oxygène et il meurt s'il y a un excès d'eau. En général, évidemment, on a lu plein de choses, il y a plein de bibliographies sur le bambou. Je pense que c'est une des plantes, si ce n'est la plante qui peut sauver la planète. Parce qu'en fait, au niveau de l'empreinte carbone, c'est le top. Alors, on voit ici, on est au mois de mars et il y a des feuilles vertes partout, des milliers de feuilles vertes. Et en 3 ans, quand on voit déjà ce qu'il y a au sol, donc il y a une couverture du sol, donc ce qui fait un matelas, une protection naturelle de la plante. Donc ça lutte contre ça économise l'eau l'été parce que la terre est fraîche en dessous, même quand il fait chaud. Et puis il y a d'autres espèces, c'est forcément là qui est concernée, mais c'est une plante qui permet de lutter contre l'érosion dans les sols en pente, même dans les sols, je dirais, les sols type bord d'autoroute, enfin industrialisés entre guillemets. Si vous plantez du bambou, avec le système de rhizome et tout, on est sûr qu'il n'y a pas d'éboulement. Ouais, bah évidemment. Alors c'est une culture, est-ce que je conseillerais? Évidemment, il faut être passionné. Parce que notre cas, passionné par les végétaux, on n'a pas c'est pas l'objectif d'avoir un retour sur investissement dans l'année qui vient, parce qu'on a déjà au moins 5-6 ans pendant lesquels on ne va rien produire en termes de produits, mais ouais, c'est une culture qui a sa place dans les exploitations. Donc on a mis sur toute la végétation, sur les pieds. On a un bon départ, une bonne croissance des bambous.